Ah, salut, on se retrouve pour la septième semaine de l'année 2021, donc toujours encore avec les vlogs d'écriture. Alors, version courte, comme je le sentais la semaine précédente, j'ai pas réussi à avancer. Euh, voilà, la chronologie vraiment, je bloque. J'avais déjà eu un blocage avant, alors j'ai eu quelques petits problèmes niveau santé aussi ces derniers temps qui n'ont pas vraiment aidé. Euh, Mais disons que c'est surtout réussir à trouver des délais réalistes pour les ellipses qui sont nécessaires notamment à cause d'une entorse, enfin d'une subluxation. Et j'ai des craintes au niveau de mes personnages secondaires et même tertiaires qui essayent de créer de l'action pendant ce trou, de faire du meublage. Parce que c'est sorti de mon contrôle les versions précédentes et du coup j'ai pas envie de retomber là-dedans. Voilà. Version un peu plus longue, alors vous attardez pas sur la barbe, c'est surtout que je l'ai enchaîné avec un tournage d'une autre vidéo et j'avais envie de faire un truc un petit peu plus original. Oui, donc sinon version un peu plus longue, il y a quelques jours de ça, puisqu'il y a toujours encore un décalage entre les tournages et les montages et les mises en ligne. J'ai une amie, Cam Circa, qui m'a posé une question dans les commentaires que je trouve assez intéressante. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça peut permettre de meubler un petit peu les vidéos. Qui était de me demander comment est-ce que je fais les fiches de personnages. Alors je vous l'avais expliqué, j'ai vraiment beaucoup de personnages et je veux éviter les incohérences. Donc j'ai même des fiches de personnages qui n'apparaissent pas directement, enfin qui n'ont pas d'impact direct sur l'histoire, mais qui risquent encore une fois de prendre leurs aises et d'apparaître. Donc j'ai au minimum pour ces personnages tertiaires le nom ou le pseudonyme, la taille, le poids. Quand c'est des personnes de genre féminin, je vais avoir une taille de bonnet aussi. J'ai pas encore eu de personnage masculin qui ait suffisamment de gras pour que ce soit justifié de l'indiquer au niveau de mes fiches de personnage. Euh, donc les tailles, c'est surtout pour si j'ai deux personnages qui sont côte à côte, si je dis qu'il y en a un qui est plus grand, pas qu'il y a un troisième qui soit plus grand que le plus grand, mais plus petit que le plus petit dans une autre scène. Donc voilà, c'est avoir toujours un référentiel par rapport à ça. Pareil au niveau des poids, que ça reste réaliste. J'ai aussi des courtes descriptions un petit peu au niveau du physique, s'ils ont des traits particuliers, qu'on puisse les identifier un petit peu. S'ils ont une certaine musculature, bah il faudrait pas qu'un personnage qui fait 60-65 kg, pas très musclé, arrive à soulever un autre personnage qui fait seulement quelques kilos de moins. Voilà, ce serait pas très cohérent. Voilà, donc j'ai au minimum ça. Et après, pour les personnages qui ont plus d'incidence, bah, typiquement les personnages principaux, là je vais avoir encore des descriptions au niveau comportemental. Mais j'ai pas besoin pour tous parce que des personnages qui ne vont pas interagir avec l'histoire, j'ai envie de dire, même s'ils apparaissent dans deux scènes, il y a vraiment peu de chances que leur comportement diverge de manière incohérente. Mais pour les personnages principaux qui vont quand même être là au moins une scène sur deux, c'est bien d'avoir des lignes de conduite auxquelles les personnages vont se tenir, même si ces lignes vont peut-être avoir une certaine progression au cours de l'histoire. Et ça, encore une fois, c'est indiqué dans mes fiches. S'ils vont se calmer, devenir moins vulgaires, devenir plus réfléchis, etc. Ou l'inverse. Il faut aussi que je puisse m'en tenir à quelque chose, que j'ai des points de repère. Pareil pour les fiches de lieu, mais ça éventuellement on en parlera à un autre moment. Voilà, c'est vraiment, ça me sert de point de repère, donc il me faut un minimum de détails, encore une fois, au moins taille, poids, un petit peu des traits particuliers que j'ai pas besoin toujours d'utiliser leur nom, surtout s'il y a un échange verbal entre trois quatre personnes. Entre deux personnes, en général, ça va, il n'y a pas besoin de faire trop de rappel de qui est en train de parler, puisque quand le tour change, c'est qu'on change de personne. Quand il y en a trois ou quatre, il faut rapidement le faire, et
S'il y en a que 3 ou 4 et qui parlent pas chacun leur tour, etc., quand on va rappeler les noms, si on utilise à chaque fois le même nom, ça peut faire un effet de répétition assez lourd, donc je préfère avoir quelques périphrases qui peuvent se faire, et pour ça il me faut encore une fois ces points de repère. Voilà, par exemple, s'il y en a un qui a des tatouages particuliers, je peux faire une référence à ces tatouages plutôt qu'à son nom. Ça demande aussi au lecteur de retenir un petit peu qui sont les personnages, mais déjà je leur fais confiance et après, en général, j'appuie un petit peu sur ces éléments quand je présente quand le personnage arrive dans l'histoire, qui va commencer à gagner en importance, je vais appuyer sur ces détails en utilisant son nom pour essayer de faire intégrer aux lecteurs et aux lectrices que ce personnage, on y fera peut-être référence avec ces détails-là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Vous connaissez les bouts habituels, donc l'abonnement si vous avez envie d'être notifié pour les prochaines vidéos. Peut-être la cloche en plus si vous avez des soucis de notification. Partagez un petit peu si jamais ça vous a plu. J'ai toujours encore du mal à faire redémarrer la chaîne. C'est vrai que ça aide moins au niveau du moral à continuer de mettre des vidéos quand on voit qu'elles sont pas trop vues. Voilà, et pouce bleu, pouce rouge selon que vous avez apprécié ou pas, peut-être un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou poser des questions qui pourraient servir de sujet pour les prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas, et puis on se retrouve d'ici 4 jours, puisqu'on est toujours encore en retard au niveau des délais de mise en ligne, donc j'essaie de les mettre plus rapidement en ligne que ce que je les tourne. Voilà, salut!